Salut Pierre. Salut Marie-Juliette. Alors Pierre, la dernière fois on s'est intéressé aux moineaux et là on va aller dans l'autre sens puisqu'on va s'intéresser à des oiseaux qui pour certains sont gigantesques et qui ont un point commun qui est en contradiction totale avec l'oiseau de base. En tout cas, la vision qu'on s'en fait, c'est que tous ces oiseaux dont on va parler maintenant, ce sont des oiseaux qui ne volent pas. Et on va commencer avec le plus grand et le plus connu de ces oiseaux qui ne volent pas, l'autruche. Alors l'autruche, c'est le plus grand oiseau actuel. Le mâle peut atteindre 2,50 m de haut, il peut peser jusqu'à 150 kg et il a un œuf qui pèse 1,5 kg. C'est massif. C'est massif, exactement. Et c'est un oiseau qui est aussi connu pour sa vitesse. C'est un animal qui court beaucoup. On va parler plus tard des ratites, les oiseaux dits coureurs. Et effectivement, l'autruche, elle peut atteindre 70 km/h et c'est sa manière principale d'échapper aux prédateurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont aussi très puissantes. Elles ont des pattes qui leur servent d'armes. Leurs pattes arrière, elles peuvent tuer un lion adulte parce qu'elles sont extrêmement fortes, et en plus parce qu'elles possèdent une griffe qui est assez longue pour complètement exterminer un grand félin, c'est impressionnant. Presque un vélociraptor. Il y a un peu cette idée-là, et puis ça fait sens, puisque on sait tous que les oiseaux sont en fait des dinosaures. C'est pas un hasard. Alors, pour revenir à l'étymologie, l'autruche, ça vient du grec, ça viendrait d'un mot strutio, et on a vu dans l'épisode précédent que strutio, ça se rapportait aux moineaux. Voilà. Et pour l'autruche, c'est structos, le nom grec chez Aristote. Pourquoi alors cette différence incroyable entre un moineau et l'autruche? Une plaisanterie peut-être? Une antiphrase? Est-ce que c'est pas comme quand Linné a appelé Musculus la baleine bleue, qui est gigantesque alors que Musculus veut dire petite souris? C'est possible, oui. Donc des facéties comme ça. Alors ce que j'ai trouvé, moi, de mon côté, c'est que le premier à le mentionner en Occident, l'autruche, c'est Hérodote, qu'on appelle le père de l'histoire, qui a vécu au 5e siècle avant notre ère. Et en fait, il avait fait une liste de créatures originaires de Libye, puisque les autruches, ce sont des oiseaux qui vivent en Afrique et qui ont vécu aussi un petit peu au Moyen-Orient. Il aurait nommé cet oiseau l'oiseau qui vit sur Terre, en référence au fait qu'ils volent pas. Et en fait, ça se disait Strutoi katagaioi. Ce qui se passe, c'est que, pour une raison inconnue, Aristote, il l'a enlevé, ou ça s'est peut-être perdu avant, mais en tout cas, Aristote ne mentionne plus cette histoire d'oiseau de terre, de katagaioi. On retrouve que Strutos. Alors, ce Strutos explique la fin du mot autruche, hein, c'est le truche qu'on a. Oui, tout à fait. Et ouais. par contre, le AU, c'est avis, c'est oiseau en latin. C'est oiseau en latin. Donc on a une hybridation aussi entre une origine grecque et latine, avis, strutos, donnant autruche. Et c'est hyper intéressant parce qu'on peut se dire que une autruche, c'est une sorte de double oiseau en fait, puisqu'on a les deux mots qui peuvent désigner un oiseau. Oui. Alors Pierre, ce que je lis aussi dans ton livre et qui est assez fascinant, c'est que dès Aristote, on a une sorte d'hybridation, alors cette fois pas linguistique, pas étymologique, mais plutôt au niveau de la biologie, puisque Aristote considère que en fait l'autruche c'est une sorte d'hybride entre les oiseaux et les quadrupèdes. C'est une idée qui va être reprise par Linné et par Buffon au XVIIIe siècle. Oui, c'est-à-dire que Buffon nous dit que ces grands pieds nerveux et charnus, ceux de l'autruche, qui n'ont que 2 doigts, ont beaucoup de rapport avec les pieds du chameau. Et il était si frappé de la ressemblance de l'autruche avec le chameau ou dromadaire qu'il a cru lui avoir vu une bosse sur le dos. Et oui, puisque les autruches, elles ont un cou assez long avec la tête qui pointe devant, un peu comme les dromadaires et les chameaux. Et le reste de leur corps, ça fait une sorte de dôme, effectivement. Oui. Et tu parlais des pattes, et ce qui est aussi hyper frappant, et c'est ce que Buffon précise, c'est que les autruches, c'est les seuls oiseaux à n'avoir que 2 doigts aux pattes. C'est ça. Le plus souvent, c'est 3, bien sûr, et un à l'arrière, mais pas 2. Oui, sauf un peu peut-être les perroquets qui ont 2 devant, 2 derrière, mais enfin, il y a pas que 2 doigts. C'est ça. Les autruches, c'est les seuls à avoir 2 doigts. Oui. Et à ton avis, Pierre, pourquoi est-ce que ces autruches auraient perdu un doigt ? L'évolution a favorisé un gain d'énergie quelque part. C'est pas la peine de dépenser d'énergie pour faire des doigts qui ne servent pas. En quelque sorte, oui, et c'est surtout que, en fait, le fait de limiter la surface au sol, ça permet d'aller plus vite. C'est par exemple ce qu'on voit dans la réduction du nombre de doigts chez les chevaux.
avec les espèces préhistoriques, il y en avait 3, et les chevaux actuels qui n'en ont qu'un. Ok. C'est notamment ce que raconte Pierre Enoff dans la série qu'on a faite sur les chevaux dans Baleine sous gravillon. Et donc tu parlais du chameau, et il semblerait que Linné s'est inspiré de cet animal pour donner un nom scientifique à l'autruche. C'est ça, voilà. Mais qui est donc déjà suggéré par Aristote. Tu viens de dire qu'Aristote pensait à une sorte d'hybridation entre oiseaux et mammifères. Et donc là, Aristote va jusqu'à nommer l'autruche Stroutocamélos. Donc Strouto, l'autruche comme on vient de voir, Camélos, le chameau bien sûr en grec. On trouve en latin Strutio camellus, bon c'est directement la transposition en latin, notamment chez Pline, dans son livre 10, et c'est ce qu'on appelle un calque sur le grec, et Linné, eh bien, a abondé dans ce sens, en gardant l'idée autruche-chameau, et en donnant à l'autruche le nom scientifique Strutio camellus. Oui, là il va vraiment très fort, parce que il donne le nom de genre Strutio, c'est-à-dire, bon, autruche, voilà, le nom de genre, c'est genre autruche, et le nom d'espèce, c'est chameau tout court, Camellus. C'est le genre autruche, espèce chameau. C'est fou. C'est un peu gonflé. C'est vrai. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Stroutos, ça a donné le nom de l'ordre, en fait, qui regroupe les différentes espèces d'autruches, donc l'espèce actuelle africaine et d'autres qui ont disparu, et on appelle ça les strutioniformes. Voilà, logiquement. Et en fait, ce nom de strutioniforme, c'est l'ancien nom de tous les oiseaux dits coureurs. Et en fait, ces oiseaux coureurs, on les appelle aussi aujourd'hui les ratites. Et dans ces oiseaux, on retrouve par exemple les émeus, les nandous, les casoars ou encore le kiwi, qu'on va évoquer aussi dans Nomen. Mais attention, en fait, c'est pas vraiment un clade, c'est-à-dire que c'est pas un ancêtre commun avec tous ses descendants. Il y a aussi d'autres oiseaux qui ne volent pas. Absolument. Ce sont d'ailleurs les tinamous. Les tinamous qu'il faut joindre aux ratites pour obtenir un vrai clade qui est le clade des paléognates. Alors paléognate, qu'est-ce que ça veut dire, Pierre ? Alors c'est donc paléo, c'est ancien, Ouais. Gnate, c'est les mâchoires. Donc c'est un ensemble d'oiseaux qui ont des mâchoires à l'ancienne, disons. Ça se caractérise par le fait que les os du palais sont soudés. Alors que tous les autres oiseaux, du coup, s'appellent des néognates, c'est un gigantesque clade qui comporte tous les autres. Oui. Et là, les os du palais ne sont pas soudés. Donc c'est la nouvelle mâchoire, en fait. Voilà, la mâchoire nouvelle version. Et donc voilà, paléognate, c'est un clade, mais ça contient donc les ratites et les tinamous. Parfait. Et puisqu'on parle de ratite, ce qui est génial avec ce terme, c'est que ça a aussi une étymologie extrêmement intéressante qui est liée à l'anatomie, mais à une autre partie du corps que la mâchoire. Oui, alors ça c'est le fait que les oiseaux ont besoin d'ailes pour voler. Ces ailes exercent des forces considérables à l'échelle du corps de cet animal, et donc il faut des attaches musculaires très très solides, et c'est pour ça que ces oiseaux ont des clavicules soudées vers l'avant, qu'on appelle le bréchet. Oui. Quand on mange un poulet, on la trouve, ça s'appelle la fourchette quand bien c'est sûr, le poulet, mais c'est donc le bréchet, ce bréchet qui élargit le sternum, quoi, et qui permet une grosse attache des ailes. Et alors donc, chez les ratites, comme on ne vole pas, il n'y a pas besoin de cette attache. Et donc le sternum est plat, il n'est pas protubérant, avec ce qu'on vient de dire. Il est plat, comme un radeau. En latin, un radeau c'est ratis, donc c'est les ratites, ils ont un sternum en forme de radeau. Alors que tous les autres qui volent s'appellent les carinates, parce qu'au contraire, leur sternum a une forme de carène de bateau, c'est une espèce d'avancée, quoi. Donc il y a vraiment une opposition entre les deux. Oui, il y a une opposition, on vient d'en voir deux d'ailleurs, mais qui se recouvrent pas, c'est incroyable. Il y a des paléognates et néognates d'une part, et ratites et carinates d'autre part. Donc paléognate, néognate, c'est phylogénétique, c'est des biologique. clades, oui. Par contre, ratite et carinate, ce n'est pas phylogénétique. Non, c'est pas phylogénétique. Ok, super. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'autruche. Je te retrouve très vite pour parler d'étymologie. D'ici là, prends soin de toi. Salut Pierre. Salut MJ.
seen things you people wouldn't believe. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres. En finir avec les idées fausses sur le monde vivant, aux éditions de l'Atelier, et Nomen, les origines des noms des espèces, aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terra Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.